Iran et dans la région. Vous allez voir ces images en direct qui nous parviennent du Liban, le Liban pilonné par l'armée israélienne. On va retrouver à Beyrouth notre correspondant France 24, Serge Berberi. Bonjour Serge, c'est l'une des informations de la matinée. L'armée israélienne affirme que ses soldats sont déployés en plusieurs points dans le sud du pays. Absolument, et cet élément important sur le terrain, le ministre israélien de la Défense affirme avoir autorisé l'armée israélienne à avancer et à prendre le contrôle de positions supplémentaires dans le sud du Liban. Cela confirme un mouvement au sol, cela confirme donc une progression. L'armée israélienne dit déjà que ses soldats sont déployés en plusieurs points dans le sud. Il faut rappeler une chose, vous savez, depuis l'accord de cessez-le-feu fin 2024, Israël occupe déjà au moins 5 positions stratégiques sur le territoire libanais. Aujourd'hui, ces positions pourraient s'étendre. En parallèle, les frappes continuent. Ce matin encore, l'aviation israélienne a bombardé la banlieue sud de Beyrouth. Plusieurs explosions. Dans la nuit, déjà, la même zone avait été visée. Dans le sud du Liban, les localités frontalières sont sous le feu de l'artillerie israélienne depuis ce matin. Et en face, le Hezbollah, lui, continue aussi ses tirs, des missiles, des drones en direction du nord d'Israël. Le Hezbollah dit qu'il riposte, le Hezbollah dit qu'il ne peut pas rester sans réponse, mais avec cette avancée annoncée par Israël, la confrontation change de nature. On ne parle plus seulement donc de frappe aérienne, on parle aussi de contrôle de terrain, et ça ouvre donc une phase qui serait plus dangereuse. Serge, la population libanaise est frappée de plein fouet par le conflit. Ceux qui le peuvent tentent de fuir les bombardements. Qu'en est-il de la situation des déplacés ? Vous savez, sur le plan humanitaire, la situation se dégrade très vite. Les bombardements ont poussé des milliers de civils à partir. Le sud, la Beka, la banlieue sud de Beyrouth, des familles quittent leur maison en urgence, parfois en pleine nuit. Elles prennent ce qu'elles peuvent, le strict minimum. Les images, d'ailleurs, rappellent 2024. Mais cette fois, le pays est encore plus fragile. Selon les autorités et les ONG, des dizaines de milliers de personnes ont déjà fui. Beaucoup n'ont plus rien, beaucoup ne savent pas où elles vont rester. Ces familles dorment peut-être dans des écoles, aussi dans leurs voitures, dans des espaces donc aménagés, des centres d'accueil rapidement débordés. Des salles de classe sont devenues des dortoirs. Des familles aussi dorment dans les couloirs, d'autres attendent donc un lieu où s'abriter. Les besoins sont urgents, des matelas, de la nourriture, de l'eau, des médicaments, des produits d'hygiène. Vous savez, les centres d'accueil se remplissent très vite. Dans certains endroits, il n'y a plus de place. Et donc, il faut rappeler une chose. Avant même que cette guerre ne débute, une grande partie de la population au Liban dépendait déjà de l'aide humanitaire. La pauvreté est élevée, les services publics sont affaiblis. Et aujourd'hui, on ajoute une crise à une autre crise. Les familles sont épuisées. Elles ont déjà vécu plusieurs chocs en quelques années. Et beaucoup se demandent combien de temps cela va durer. L'État libanais tente de s'organiser, les ONG aussi, mais vous savez, si les frappes continuent, la pression humanitaire va encore monter. Merci Serge. Serge Berberi, correspondant France 24 en direct de Beyrouth.